Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri et bienvenue au débat du jour. Le débat du jour qui s'intéresse aujourd'hui à la grande actualité concernant l'affaire Karim Wade, du nom de l'ancien ministre d'État, ministre des Infrastructures, des Transports aériens, qui fait face aux magistrats de la Cour de répression de l'enrichissement illicite depuis la semaine dernière. Un procès marqué notamment par son audience d'hier qui a vu les avocats s'auto-accusés faire du déballage sur la gestion des uns et des autres. C'est pourquoi nous avons choisi de parler de cette affaire avec des invités. Ali Nar Ndiaye qui est lui membre du coordinateur du mouvement Libéré Karim Wade. Ali Nar, bonsoir. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et vous avez en face de vous Papis Montan Sonko qui est lui membre de l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. Papis Sonko, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, Papis, c'est avec vous d'ailleurs qu'on va démarrer ce débat, comme on l'a fait tout à l'heure dans la version française. D'une manière générale, sans entrer peut-être dans les détails, vous avez suivi le procès depuis quelques jours. Est-ce que ce qui se passe vous semble être un bon début? Est-ce que ce qui se dit au tribunal peut satisfaire tous ceux que la lumière jaillisse dans cette affaire? Merci, M. Gueye. Permettez-moi, M. Diop, pour moi, permettez-moi de saluer vos auditeurs et auditrices et également tous mes concitoyens et surtout mes camarades donc, de l'Alliance pour la République, notamment ceux de Grand Yoff. Et je crois que par rapport à cette question, le procès, en tout cas, je crois que ça arrange surtout les gens du PDS. Parce que nous avons une justice qui est vraiment compétente, indépendante et donc du point de vue une justice quand même qui vraiment est impartiale. Et je crois qu'à ce niveau, on ne peut que vraiment lui accorder donc une confiance. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que nous sommes dans un état de droit. Donc quelqu'un a été culpabilisé. Maintenant, il a des avocats. C'est à eux qu'incombe le premier chef de le défendre. Maintenant, il ne faut pas que les gens essayent quand même de crier donc, de gauche à droite pour accuser donc, à tort et à raison donc, le régime de vouloir politiser donc, ce dossier. Je crois qu'il ne s'agit pas quand même donc d'un dossier politique. C'est parce que bon, il a eu à gérer donc de hautes fonctions donc au niveau de ce pays. Et je crois que il est tout à fait normal qu'on lui demande justement comment il avait géré les deniers. Beaucoup de Sénégalais, profanes un peu comme moi, qui ne savent pas grand-chose du fonctionnement de la justice, pensaient peut-être que dès le premier jour, en tout cas dès les premières audiences, on allait commencer à parler de ceux dont on accuse Karim Wade. Mais jusqu'ici, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui explique cela, que cela traîne encore? Ça, c'est le droit. Hein. Vous savez que moi, je ne suis pas un spécialiste quand même du droit. Mais quand même, le droit, et je crois que il y a tout un processus. Donc les juristes l'ont montré. Et puis vous avez même les conseils de Karim. Je crois qu'eux aussi, parfois, donc, ils peuvent se retirer. Et puis le droit, quand même, leur accorde ça. Donc ils ont suffisamment de temps pour pouvoir prouver l'innocence de leurs clients. Okay. Et je crois qu'aujourd'hui, la CREI, donc si elle a été réactivée, c'est pour qu'au moins que ceux qui sont là aujourd'hui, et ceux-là qui étaient là hier, qui puissent s'expliquer donc, sur la manière dont ils avaient géré les deniers publics. Ok, alors, Ali Nar Ndiaye, quand les accusations ont été portées contre Karim Wade, beaucoup avaient dit qu'on n'irait pas jusqu'au bout, il n'y aurait pas de procès. Aujourd'hui, nous sommes dans le procès. Est-ce que ce n'est pas là le mérite du pouvoir de Macky Sall d'être allé jusqu'au bout de sa logique dans cette affaire précise? Oui, Tafa, merci de l'opportunité que vous nous offrez de nous adresser aux Sénégalais par rapport à ce procès qui s'est ouvert le jeudi dernier. Je commencerai par saluer mon ami Paul Papis et également relever dans ses propos des choses qu'il a dit, parce qu'il a dit que Karim a eu à gérer des fonctions dans ce pays et il est normal qu'il rende compte. Ça nous corrobore dans l'idée que la CREI ne peut pas juger Karim Wade. Parce que tout simplement, lors de l'ouverture de l'audience le jeudi dernier, quand Karim Wade a été appelé à la barre par le président Henri Grégoire Diop, quand il a fait les formalités d'usage, filiation, etc., il lui a lu ce qu'on appelle en droit la prévention. Le président. Voilà, la prévention. Ouais. Et il lui dit que M. Wade, vous avez eu à gérer de telles fonctions, conseil spécial, président de conseil, ministre du gouvernement jusqu'en 2012. Par conséquent, vous vous êtes enrichi à hauteur d'un montant de 117 milliards
ce qui fait l'objet des poursuites d'aujourd'hui. Là, le président de la CREI règle lui-même sans s'en rendre compte la question. Et qu'aujourd'hui, vous pensez que par cette déclaration, il donne raison à ceux qui pensent que non, ils diront le droit, c'est des magistrats chevronnés. Je ne dis pas du parquet spécial, mais la Cour, le président et ses conseillers, c'est des magistrats chevronnés. Et la plupart ont fait leurs preuves dans le passé. Et nous leur faisons confiance. Et je pense que le 18 prochain, ils diront le droit. Et ils se déclareront incompétents pour juger Karim Wade. Pourquoi? Vous le croyez sincèrement? Pourquoi? Laisse-moi, parce que l'article 101 de la Constitution règle bien la question. Parce que 101 dit que le Premier ministre et les ministres sont passibles de la Haute Cour de justice en cas de faute. Et aujourd'hui, en faisant le corollaire avec la prévention, Karim a eu à gérer des responsabilités de 2002 à 2012. Par conséquent, Karim n'est pas poursuivi parce qu'il était paysan. Il est poursuivi parce qu'il était haut fonctionnaire, parce qu'il a eu à gérer des postes de responsabilité. Et par conséquent, cette question est bien réglée par l'article 101 qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Et plus loin, l'article 107 de la loi sur la CREI, l'article 7 de la loi sur la CREI dispose que le procureur spécial, s'il est en face d'une personne qui bénéficie d'un privilège de juridiction, il transfère le dossier à la juridiction compétente. Et la juridiction compétente, c'est la Haute Cour de justice. Et sur cette question, je crois que les avocats de Karim et Karim ont été conséquents jusqu'au début, parce qu'à chaque fois, durant les principaux étapes de cette procédure, ils ont attaqué, ils n'ont pas reconnu la CREI. Et aujourd'hui, ils ont soulevé une exception majeure pour dire que la CREI n'était pas compétente pour juger Karim Wade. Et maintenant, nous attendons le verdict que la Cour va rendre, Inch'Allah, le 18 prochain. Également, le procès se déroule normalement, parce que c'est la loi qui règle ces questions. Parce que dans tous les pays du monde, dans ce genre de procès, c'est normal, on commence par des exceptions. C'est le mérite du pouvoir d'aller au moins jusqu'au procès. Hein? Là écoutez, Tafa, combien de ministres ont été arrêtés depuis 2 ans? Combien de ministres ont été arrêtés depuis 2 ans? Macky Sall n'a arrêté combien de ministres? Il n'a arrêté qu'un seul ministre, Karim Wade, parce qu'il avait besoin de lui. Parce que Karim le gêne. C'est pas ça. Aujourd'hui, il a dit que Abdoulaye Wade. Non, laissez-moi terminer. Non, mais ça, c'est un aveu. C'est un aveu. Parce que quand vous dites que vous n'avez pas peur de quelqu'un, ça veut dire que vous avez peur de lui. Ah oui. Si, ça c'est l'adage qui le dit. Et maintenant, pour vous dire que, je vais m'expliquer. Depuis 2012, quand nous avons perdu le pouvoir, Abdoulaye Wade a eu combien de ministres? Abdoulaye Wade en a 167 ministres sinon plus. Et aujourd'hui, parmi ces ministres, mais il n'y a qu'un seul qui est poursuivi, qui a été embastillé, qui a été emprisonné. C'est lui qui gérait le ciel et la terre. Non, arrêtez. Le bilan de Karim est bien visible. Le bilan de Karim est bien visible. Nous avons vu des ministres. Mais ça n'a même pas fait un mois. Ça n'a même pas fait un mois le ministre Abdoulaye Baldé. Vous allez l'emprisonner lundi, Inch'Allah. Il a été entendu. Oui, lundi, vous allez l'emprisonner. S'il vous plaît. On va voir. Pas le seul ministre. S'il vous plaît, Papis, les avocats de Karim Wade, dans cette affaire, continuent à contester la compétence de la CREI à juger leurs clients. Est-ce que cette bataille de procédure, toutes ces exceptions qui sont soulevées, ne risquent pas de retarder ou même d'empêcher que l'on aille au fond du dossier? Merci beaucoup. C'est ce qu'ils cherchent. Les avocats donc, de M. Karim Wade ne cherchent que ça. Ils veulent retarder le dossier. Ils ne veulent même pas qu'on tienne donc, le procès. C'est ça justement. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont aucune preuve. Ils ne peuvent pas aujourd'hui prouver que leur client est innocent. Est-ce que cela ne repose pas le débat sur le renversement de la charge de la preuve? Quand l'avocat lui-même, ou bien le client, la personne qui est accusée ici, Karim Wade, est lui-même obligé de prouver que ceci ou cela ne lui appartient pas? Mais justement, c'est parce que, raison pour laquelle quand même il est poursuivi par la CREI. Et je crois qu'aujourd'hui, il suffit tout simplement, aujourd'hui, à leur niveau, et de montrer quand même à l'opinion que leur client est innocent. Et que les autres, donc, qu'ils sachent quand même. Donc, c'est pourquoi on a poursuivi Karim. Donc, il n'était pas vraiment, fondé ou autre. Et je crois qu'aujourd'hui, la CREI, et je crois qu'elle est en train de faire son travail. C'est parce que M. Karim Wade, il a été accusé donc d'enrichissement illicite. Et raison pour laquelle, donc, la CREI poursuit quand même donc, ce dossier. N'eût été ça, c'est sûr que c'était la Haute Cour de justice qui allait donc faire le procès. Là vous dites exactement ce que l'article 101 de la Constitution. Non, écoutez, vous n'êtes pas allé trop loin. Donc, l'article 101 de la Constitution, c'est bien exactement ce que vous avez dit. Mais il fallait justement donc, considérer que ce dossier est un dossier relatif à l'enrichissement illicite.
pas seulement donc de fraude ou de... Mais Karim est poursuivi parce qu'il a été ministre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je crois que vous vous trompez. C'est pas parce qu'il a été ministre. Il est poursuivi parce qu'il s'est enrichi quand il était ministre. On a parlé quand il était ministre. Illicite. Quand il était ministre. Alors, je crois que les gens ne sont pas trompés. Maintenant, c'est à ces avocats de le prouver. C'est pas à vous de le prouver. Le tribunal n'a pas encore réglé ça. Très bien. Je crois que le droit n'a pas encore été dit. Oui, à ces avocats de le prouver. Alinar, est-ce que... Maintenant, si vous êtes son avocat, vous pouvez... Est-ce qu'en agissant ici, en choisissant de mener cette bataille-là sur les procédures, est-ce que les avocats de Karim Wade ne sont pas en train, comme le dit Papis Montan Sonko, de retarder un peu la procédure afin d'éviter que leurs clients ne s'expliquent? Non, vous savez, nous sommes en face Êtes-vous prêt à s'expliquer? Mais bien sûr, on est absolument bien prêt. Et je vais vous dire pourquoi. Si c'est ça, c'est une phase, hein, et Inch'Allah, le 18, ce sera vidé cette phase-là. Soit la CREI se déclarera... Vivement le 18 alors. Se déclarera illégalement compétente pour juger Karim, et on sera face. Et Inch'Allah, on démontrera, Karim et ses avocats, que Karim n'a pas 47 milliards. Si le 18 la CREI dit qu'elle est compétente pour juger Karim Wade. Mais le procès va suivre son cours normal et on va apporter les éléments. Mais on va apporter les éléments de preuve. Ce dossier, je vais vous dire Moustapha, ce dossier-là, Karim Wade est à l'aise dans ce dossier. Ses avocats nous sont à l'aise dans ce dossier. Parce que pourquoi? Vous avez vu dans la première mise en demeure, qu'est-ce qu'il disait? Il parlait de 694 milliards. Ils avaient pris une société comme Dubai Port World qu'ils avaient imputée à Karim. Ils avaient en son temps même nommé un administrateur provisoire, Al-Bourindao, pour qu'il administre la société. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Tout ce patrimoine-là, c'est fondu. Aujourd'hui, nous en sommes à quoi? Nous en sommes à 117 milliards officiellement. Et de ces 117 milliards-là, il faut défalquer le mensonge de Singapour. Parce que le compte de Singapour... Vous appelez ça un mensonge? Mais ça, parce que ça n'existe pas. Il faut le prouver. Et vous avez vu l'avocat M. Amadou Sall. Il a dit carrément que si vous me prouvez l'existence de ce compte, je déchirerai ma robe devant cette salle. Parce que ça n'existe pas. Nous avons des camarades qui ont envoyé de l'argent dans ce compte-là, mais la banque leur a retourné l'argent pour leur dire que ce compte n'existe pas, nous ne le connaissons pas. Et dans ce dossier, il n'y a pas que... Vous avez fait ça pourquoi? Non, parce que... Non, pour prouver. Il n'y a pas que Singapour. Si Maître Amadou Sall est allé jusqu'à dire que si vous me prouvez que le compte de Singapour existe, je vais déchirer ma robe, donc on peut dire que l'affaire est réelle, il n'a qu'à... Non, parce qu'il est sûr que ce compte n'existe pas. Et plus grave, Tafa, plus grave. Je vais vous dire pourquoi ce procès-là, il y aura beaucoup de révélations dans ce procès. Vous avez vu... On n'attend que ça. Vous avez... l'histoire du compte de Singapour, mais ça n'a jamais existé dans ce dossier. Karim n'a nullement été enquêté sur cette affaire de Singapour. Il n'a pas été mis sous mandat de dépôt par rapport à cette affaire de Singapour. C'est une affaire qu'on a pris, qu'on a mis dans le dossier. D'abord, rien que ça, c'est de l'illégalité caractérisée. Et il n'y a pas que Singapour. Aujourd'hui, pourquoi Bibo est l'enjeu du procès? Parce qu'aujourd'hui, tout le patrimoine appartient à Bibo. Il n'y a nulle part dans le dossier où il y a le nom de Karim Wade, à part les véhicules et la villa du point E. Tout le reste, c'est des propriétés d'autrui qu'on veut par force, coûte que coûte, lui imputer. Et on va aller dans ce procès-là et il y aura des rebondissements extraordinaires. Essayons d'avancer un peu et parlons de ce que vous appelez la politisation de l'affaire, du dossier du procès Karim Wade. Ce qui a été noté hier, Papis Montan Sonko au tribunal, c'est des déballages entre les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, le parquet spécial, etc. Est-ce que par cette attitude, on n'est pas en train de donner raison à ceux-là qui ont toujours dit que ce procès n'est que politique? Non, du tout. Je crois que, en tout cas, ce n'est pas un procès politique. Seulement, ce sont... Pourquoi autant de déballages? En tout cas, nos amis libéraux qui veulent politiser l'affaire. Et je crois que la justice, elle est là pour faire son travail. Le droit sera dit par A ou B. Maintenant, si les avocats de M. Karim Wade, ils ont des preuves, mais ils n'ont qu'à les apporter. Je crois qu'il n'y a que ça. Maintenant, s'ils cherchent quand même à culpabiliser des gens, je crois qu'ils veulent retarder justement donc, la procédure. Ce n'est que ça. Et je crois que s'ils ont des éléments, ils ont tout le temps qu'il faut pour pouvoir prouver aujourd'hui. Donc, en tout cas, le sens de leur client. Quand des avocats de la partie civile, des avocats de l'État du Sénégal, va jusqu'à rappeler des souvenirs du genre affaire Maître Babacar Seye, agression de Talisila, citant le nom de l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, est-ce qu'il n'est pas lui-même de donner une couleur politique à cette Non, du tout, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que là, donc, je crois que c'est un
procès, donc comme tout autre procès. Hein. Et je crois que par le passé, on a eu peut-être à connaître ça, même si ce n'est pas donc à telle enseigne. Mais je crois qu'actuellement, pour ce procès, et donc par rapport à ce que Maître El Hadji Diouf, l'honorable député, a avancé, donc en tant qu'avocat, un des avocats de l'État, et je crois qu'il a dit vrai. Donc, il a parfaitement raison. Si on se réfère donc à l'article 11, ce qu'il a dit, et c'est vrai, maintenant, c'est à la Cour de pouvoir soit accepter ou refuter ses propos. Par rapport à quoi? Non, par rapport donc à M. Souleymane Ndéné Ndiaye et autres ne peuvent pas plaider pour... Mais ça a été réglé par la Cour. Ça a été réglé, je crois bien. Maintenant, par rapport au débat, moi je crois que donc, là également, ce sont donc, les gens du PDS qui cherchent quand même à vouloir politiser quand même ce dossier. Et je crois que c'est ça. Donc nous n'avons encore une fois aucun intérêt de retarder ce procès. Parce que nous voulons vraiment que le droit soit dit et que tous les Sénégalais soient au moins à l'aise par rapport à ce dossier. Vous êtes des Sénégalais, nous sommes des Sénégalais. Nous sommes tous de ce pays-là, nous appartenons donc au même terroir. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous soyons dans un état de droit afin que la justice fasse son travail comme il le faut. Oui, je vais intervenir d'abord sur la politisation du dossier. Mais qu'on le veuille ou pas, ce dossier est éminemment politique. C'est vous qui le dites. C'est un dossier politique. Pourquoi? Parce que vous l'avez voulu. Non, c'est le dossier qui est comme ça. Mais combien de fois? Vous l'avez politisé. Combien de fois? Oui. Quand vous allez jusqu'à un président de la République qui a tous les pouvoirs au monde, qui a la justice, et pourtant il laisse la justice faire son travail, qui a l'armée, qui a tout, dire depuis les États-Unis que j'ai pas peur de Karim. C'est pas de la politique, ça? Non, il dit que c'est pas un obstacle, c'est pas... Mais non, c'est de la politique. Ce dossier est éminemment politique parce que tout simplement, aujourd'hui, ils ont des sondages qu'ils ne publieront jamais. Et je pense qu'ils en ont publié la dernière fois. Et ces sondages renvoient, si un présidentiel serait qu'il avait sorti. Et je peux vous dire le nom de votre directeur de publication qu'il a sorti, pour ton information. Qui a sorti quoi? Un sondage. Le sondage qui était sorti il y a un mois pour dire que Karim et Macky Sall seraient au deuxième tour en cas d'une présidentielle. C'est un dossier éminemment politique. Aujourd'hui, il s'agit de brimer un adversaire politique potentiel pour 2017. Parce qu'aujourd'hui, le Karim Wade de 2009, qui était hué à Sandaga avec des brassards rouges, est différent de ce Karim Wade-là. Et la preuve, Macky Sall a dit qu'il n'a pas peur de lui. Moi, je lui réponds, libère-le, organise des élections anticipées et tu verras. Pourquoi il devrait le libérer? Parce que ce n'est pas lui qui l'a mis en prison. Non, parce que c'est politique, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Maintenant, revenons au dossier. Vous avez parlé de déballage. Oui. On parle de l'affaire Dieu a fait que depuis le début de Maître Babacar, c'est l'agression contre Talla. Est-ce que ce n'est pas là le procès du PDS et de ses vieux démons? Vous savez, Moustapha, j'ai été là, j'étais dans la salle, j'ai eu la chance d'être là, et ma main sur le Coran, aucun de nos avocats n'a soulevé de mauvaises paroles sur Macky Sall ou sur qui que ce soit. C'est une personne, un avocat qui depuis longtemps n'a pas plaidé, qui est sorti de nulle part et qui s'est attaqué à Ablaye Wade et à son fils de manière méchante. Parce qu'on ne tire pas sur une ambulance quand même. Taxer Karim de papa m'a donné. Mais il faut que Maître Thiam sache que nous sommes des jeunes, mais nous maîtrisons l'histoire de ce pays-là. Maître Thiam, tout ce qu'il a, lui, il le doit à son père. C'est son père qui l'a fabriqué de toutes pièces, lui, Maître Doudou Thiam. Sauf que son père n'était pas président de la République du Sénégal. Oui, mais il était dans le système Abdou Diouf, il était très puissant dans le système Abdou Diouf, Doudou Thiam, pour votre connaissance. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce Doudou Thiam-là qui a voulu Yurim Thiam qui a voulu transférer des différents personnels qu'il a eu à travers ce procès-là. Et je pense que la réponse qu'il a obtenue au cours de l'audience-là, il ne le répétera pas parce qu'il a même eu un malaise dans la salle. Oui, ça j'étais devant, n'est-ce pas? Donc, nous, en ce qui nous concerne, nous déplorons les mauvaises paroles. Parce que notre leader Karim est poli, tout le monde le sait, il est courtois, c'est un gentleman qui accepte son sort dignement et qui fait l'objet de beaucoup d'attaques. Un autre constat dans ce procès, c'est aussi la mobilisation politique. Oui. On a vu des militants du Parti démocratique sénégalais, des mouvements de soutien à Karim Wade comme vous, Ali Nardiaye, se présenter au tribunal. Mais on a vu également des gens huer des magistrats de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Oui. Patrice Sonko, la première dame, Mme Marième Faye Sall, a été même citée comme étant parmi les personnes qui ont mobilisé des militants de la paire pour aller assister au procès. Est-ce que tout ceci n'entre pas dans ce qu'on pourrait appeler des tentatives de politiser davantage ce dossier? Pourquoi autant de mobilisation?
Bon, ça, je crois que c'est l'œuvre, en tout cas, des libéraux. Hein. C'est parce que, bon, nous, on la paire n'avait vraiment, pas de militants dans la salle. Non, on n'a aucun intérêt. Non, ce sont les Sénégalais qui sont venus, hein, soit des militants de la paire. Ils sont libres de venir. En tout cas, moi, je l'ai demandé. Bon, en fait, nous, on n'a demandé à personne. On n'a pas fait de mobilisation. Eux, ils en ont fait. Ils savent ce dont je parle. Donc, tout simplement, c'est sûr qu'il est en train de me suivre. Les gens de l'UJTL. La jeunesse donc libérale, c'est sûr que Toussaint à leur tête. Donc elle s'est déplacée, la jeunesse libérale s'est déplacée. Et je crois qu'il y a eu même des attaques entre les forces de l'ordre et les libéraux. On l'a vu, oui. Voilà. Et je crois que nous, on a aucun intérêt quand même de vouloir retarder les choses et de vouloir politiser. Bon, le nom de la première dame, je crois que les gens font donc un mauvais procès donc, sur la personne. On lui colle beaucoup de choses. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. C'est le PDS qui instrumentalise. C'est pas la première fois que le budget prédateur est cité au Sénégal dans les affaires. Oui, mais avec elle, quand même, n'est pas la première. Non, aujourd'hui, ils n'ont quand même aucun argument de taille pour pouvoir prouver donc l'innocence de M. Karim Wade. Et je crois qu'il a quand même eu des conseils, des avocats pour ça, pour que ces derniers plaident donc en sa faveur. Mais ils ont le temps. Non, mais par rapport à la mobilisation. Pas de la mobilisation, reviens au débat. De la mobilisation. Oui. En tout cas, ceux qui étaient là-bas à la salle, c'est des concitoyens. C'est des Sénégalais. Que vous avez transporté. Non, mais je vais le prouver. Non, j'aurai mon temps, je vais le prouver. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ça, c'est vous qui le dites. C'est les gens du PDS qui le dites. Vous nous accusez à tort et à raison. C'est des Sénégalais, des citoyens sénégalais qui sont libres d'assister à un procès qui est quand même public. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que des militants, ou bien en tout cas des gens favorables à Karim Wade, se mettent à huer des magistrats, un des sonneurs de Karim Wade est allé jusqu'à pour proférer des injures à l'endroit des magistrats. Ça, on ne l'a pas compris. Comment expliquer ça à Alinar Ndiaye? Oui, Tafa, d'abord, je précise, aucun militant du PDS ou des mouvements de soutien, des karimistes comme on nous appelle, n'a hué de magistrats. Non, mais on a vu les images. Non, le cas de Moïse, franchement, on le déplore. Parce qu'il n'avait pas à insulter des magistrats. Bref, pour ce qui est de la mobilisation, nous n'avons rien pour mobiliser personne. On n'a pas de sous. Vous peut-être. Non, laisse-moi terminer, cher ami. Non, laisse-moi terminer. Nous n'avons absolument rien pour mobiliser. Les gens qui étaient là-bas, c'était du volontarisme, du militantisme. Ils sont venus à 5 h du matin, occuper la salle. Parce que nous avions eu vent de la tentative du pouvoir de houspiller Karim Wade dès son apparition dans la salle. Qui dans le avez fait fait? Mais on a cité la première dame, on a cité Mambéigna, on a cité la fille là, comment elle s'appelle là, la fille Faye là, comment elle s'appelle? On a cité des noms qui ont payé de l'argent. Moi-même qui vous parle, j'ai discuté avec des jeunes dans la salle pour les conscientiser. Et je parle sous le contrôle d'éléments de la gendarmerie. Je les ai conscientisés pour leur dire, mais ce que vous faites là, mais c'est vilain. On vous paye comme un troupeau, comme du bétail politique. Qu'on transporte. On a vu également mais tu sais ce que ces gens m'ont dit. Non, c'est une maman. Il s'agit de son fils qui est incarcéré depuis 16 mois. C'est normal qu'elle vienne assister du début jusqu'à la fin. Mais bien sûr. Avec les militants. Mais bien sûr. Et puis ça, c'était à la fin de l'audience. C'était quand les magistrats sont partis, quand Karim a été évacué vers la cave, c'est en ce moment qu'elle a applaudi. Attends, il faut qu'on précise. Pour vous dire que cette mobilisation, mais ils ont été transportés le matin de très bonne heure. On les a remis des sandwichs. On connaît même, vous savez, on a même des films de tout ça. Regardez dans Dakar aujourd'hui, allez sur la Corniche, allez dans le centre-ville, vers le camp Lat Dior. Vous verrez dans tous les murs de ces zones-là, ils ont gratifié les noms de Karim en rouge, Karim voleur, 117 milliards, on rend. On ne les effacera pas. On ne les effacera pas, ces écritures. On vous mettra en demeure pour que l'opinion chasse le racharnement que vous faites sur Karim. Vous n'avez aucune preuve. Vous savez. Mais allez-y là-bas. Non, vous n'avez aucune preuve. S'il vous plaît. Vous n'avez aucune preuve. Parce que bon, nous, on vous connaît très bien. On se connaît très bien. On se connaît très bien. Vous savez, vous avez dit le MLK n'a pas mobilisé. Peut-être ça, vous pouvez le prouver. Mais le PDS n'a pas mobilisé, je suis formel. Non, ça vous ne pouvez pas le dire, mon cher. Nous sommes un démembrement du PDS. Le PDS n'a pas mobilisé.
pardonner à ces militants. Voilà, les gens sont venus volontairement pour soutenir le frère Karim Wade que vous avez ambassé et que demain fera jour, Inch'Allah. Alioune Ndiaye, demain fera jour. Karim Wade, merci beaucoup. Papis Montan Sonko de l'Alliance pour la République, merci d'avoir été les invités de ce débat du jour qui est à présent terminé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et à bientôt pour un autre débat sur Walfadjri. Merci beaucoup. Mais le temps est court, mon cher ami. Ça, vous le saviez. Merci beaucoup.